Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver ce vendredi matin, j'espère que vous allez bien. En cette veille de week-end, on a de retrouver un petit peu de soleil. Je sais pas si vous avez vu les photos hier, c'était assez drôle, des gens qui étaient en terrasse avec les parapluies. J'ai trouvé ça très très marrant, mais ça veut bien dire que les Français sont persévérants, hein. Aujourd'hui, on rentre dans l'ère des Gémeaux, dans mon signe d'anniversaire. C'est la période normalement que je préfère de l'année, mais cette année, bon, c'est un petit peu particulier. Mais en tous les cas, on a Vénus en Gémeaux en ce moment, on a Mercure, donc ça va pas si mal que ça pour nous. Voilà, donc cette petite aparté fait, on part sur la lithothérapie. On nous parle d'agate arbre. Cette pierre apporte la stabilité et la persévérance. C'est une pierre apaisante. Elle intensifie la connexion avec la terre et aligne les chakras. Elle incite à profiter de chaque moment. Et en ce moment, ils sont précieux, les moments. Faut vraiment pas passer à côté. La petite question du jour. On nous dit que selon le chiromancien, la ligne de chance montre que personne ne peut empêcher que cela arrive. Tiens donc, je ne sais pas à quoi vous avez pensé. Ah bah lui, c'est retourné direct. Hein. Vous voyez, je remue les cartes avant le tirage pour gagner du temps. Et là, direct, on nous dit confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir et te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu peux l'imaginer. On est toujours dans les énergies de Maman-Marie jusqu'à encore fin mai. Et après, on se remettra à attirer un maître ascensionné avec nous le matin. Hop. Allez, ça nous dit, j'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif. Dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien ? Pourquoi mon interprétation négative serait plus juste que l'autre? Et surtout, rappelez-vous, si vous vibrez du négatif, vous aurez du négatif. Si vous vibrez du positif, vous aurez du positif. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Donc c'est pas se dire ah ouais, je vibre du positif et demain j'ai mon résultat devant la porte. Non, c'est pas comme ça que ça part. Qui a sauté de l'oracle des murmures. Alors la semaine prochaine, je vous ferai un tirage spécial oracle des murmures. J'ai vu, c'est magnifique, il y a des tirages là dans le livre et je vous en ferai un en style hors série. Je vous ferai voir. Donc là, on nous parle de phase lunaire et du chiffre 33. Donc, chiffre divin, s'il en est, hein, 33 et 7, c'est des chiffres magiques. Là, les phases lunaires, donc je vous rappelle qu'on est en nouvelle, on a été en nouvelle lune là la semaine dernière. On est en phase ascendante de lune. On va vers une pleine lune. Voilà. Petit mot de notre flamme jumelle. Hop, hop, hop. Hop. Il nous parle de cheminement, alors ça c'est pareil, on va pas la relire parce qu'on l'a déjà lu. Chaque voyage commence par un rêve. Oui, vous êtes chacun sur votre chemin et vous avancez petit à petit. Voilà, j'ai pas eu de commentaires hier, hein. Je m'attendais de savoir si vous pensiez que la phase de séparation était obligatoire. Alors, je parle pas de la nuit de l'âme du runner, hein, qui tombe dedans directement à la reconnexion, hein, une fois qu'il a tellement peur qu'il met tout sous cloche, et donc il se fait sa nuit noire de l'âme et tous les emmerdes qui vont avec. Mais je parle de quand le runner en sort justement de cette nuit noire de l'âme, et que, comme vous savez, les polarités s'inversent. Et donc, hein, c'est le chaser qui tombe en nuit noire de l'âme. Est-ce qu'il y a besoin d'une séparation à ce moment-là? C'est la question que je me pose en ce moment. Donc, on est en mode force. Donc, la force est avec nous. C'est pas Star Wars, mais enfin, en tous les cas, la force, c'est un bon présage. Hein. Voilà. La force, on a déjà le mental avec nous, là. On n'est déjà pas au fond du trou. La force, c'est bien. Alors, on va tirer la triade. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui s'est retourné? On va prendre 6 cartes de la triade. On nous parle d'illusion. Voilà. On nous parle dauphin, là, l'oméga. C'est la fin des illusions, fin de l'oméga. On parle de foudre.
Alors jusqu'à aujourd'hui, on aurait pu dire que c'était le temps, hein. La fusion est un challenge. La sagesse est en force. Alors ça va très bien, hein. Force, sagesse, c'est des énergies qui me vont. Il y en a deux qui sont tombées, mais une qui s'est retournée. On a la porte de l'éternité. Donc on aura la porte, c'est-à-dire la clé en fait. Et là, vous voyez, on retrouve ce chiffre 7, hein, j'en parlais, c'est chouette. Hein. Dans le chiffre 7, chiffre 33, là on est à fond, hein, on n'est pas à côté du truc. On est à fond dans le sujet. D'ailleurs, je voulais vous montrer ça. J'ai ramené ça de Lourdes, j'en ai ramené plusieurs pour des copines avec de l'eau bénite dedans. Bon, tout était fermé et comme je vous ai dit, il n'y avait pas de bougie, donc on pouvait ramener que ça et des cierges. Voilà, donc on a la porte. La porte, on va la prendre avec sagesse. Alors, la foudre, c'est un peu... Moi, je la compare au tarot, à la carte de la maison Dieu. Évidemment, ça peut être un coup de foudre dans la matière, mais ça peut être aussi un coup de foudre qui vous fait un pic au cul, là, pour vous débarrasser de vos illusions, pour laisser partir la fin de cycle et pour aller vers la fusion. Hein. Moi, je peux le voir comme ça. En d'autres decks, surtout, on a l'éternité. On va y remettre une carte, là, sur la... Comment dire, l'illusion et l'oméga, là, pour voir qu'est-ce que ça voudrait nous dire. Ouais, on a besoin de s'isoler en ce moment. Hein. Je le ressens très 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 fortement. Hein. Malgré que tout rouvre, hein, qu'on voit. Je parle d'isolement spirituel. Je parle pas de pas voir les amis, les terrasses et compagnie. Je parle de les rapports, je vous disais au départ, par rapport à ces nuits noires de l'âme qui peuvent nous mettre dans des déprimes, voire des dépressions. On a besoin de s'isoler et de faire des choix. Ouais, c'est tout à fait ça. Et de trouver notre porte. Peut-être un message que vous enverrez, vous recevrez, qui vous sortira de cet isolement, qui vous fera faire des choix. Qu'est-ce qu'on nous annonce derrière pour aller vers notre réussite, très bien. On va retrouver notre énergie. Les racines, hein, c'est tout ce qui est notre entourage familial. On est en plein mental. Là, il tourne notre mental à plein taux. On va peut-être poser les armes parce que là, hein, on va s'arrêter là. L'oméga, la mort, c'est le renouveau. Et donc, on va peut-être poser les armes pour aller vers ce renouveau et arrêter de nous prendre la tête et faire les bons choix pour nous sortir de l'isolement et choper la bonne porte. Et je vous rappelle qu'on avait l'éternité en d'autres decks tout à l'heure. On nous parle d'âme sœur spirituelle, il n'y a pas photo. Soit sacrée, soit jumelle, vous adaptez. On vous parle que c'est un cadeau et de ne pas écouter les autres. Un cadeau, ça peut être dans la matière, ça peut être dans votre tête aussi, juste d'avoir rencontré votre âme sœur spirituelle. Pas écouter les autres, parce qu'il y en a plusieurs. Quand on est dans des relations souffrantes, comme super, hein, initiatique, vous émettez tout, magnifique, tout ce que vous voulez. Mais enfin, quand on est une relation de flamme jumelle, si vous remarquerez qu'on arrête vite d'en parler autour de nous, parce que on nous parle de pervers narcissiques, on nous dit qu'il faut vite s'en aller de cette relation. Enfin bon, bref, je pense que les relations de flamme jumelle, il n'y a que les gens qui sont en flamme jumelle qui peuvent les comprendre. Souvent, les autres, ils ont tendance à être dans le déni, à être dans le rejet, à dire j'y crois pas, à dire ça n'existe pas, nanana. Donc bref, n'écoutez pas les autres. Cette relation de flamme jumelle, c'est un cadeau dans votre vie. Alors en challenge, il faut dépasser les schémas karmiques, hein. Éviter de répéter les schémas sur le printemps. Vous avez appris la leçon. Si vous répétez les schémas, si vous ne dépassez pas ce challenge, l'univers, il vous le répétera tout le temps, jusqu'à ce que vous appreniez. Je vous dis en force que vous recevez des signes, écoutez-les. Rupture. Tes doutes sont pas fondés.
Alors, rupture, bah, pendant 2 mois, hein, ça nous annonce bien une période de séparation qui nous ramène à la vidéo d'hier, à savoir qu'on va peut-être décider de s'isoler là de notre âme sœur spirituelle, sacrée et flamme jumelle, vous adapter, pour éviter justement de répéter des schémas et d'aller vers notre âme sœur. On va peut-être se mettre en période de séparation, même si on reçoit des signes. Et on écoutera, c'est pas parce qu'on écoutera les autres hein, qu'on fera ça, c'est parce qu'on s'écoutera soi-même. Et ça sera un cadeau qu'on se fera, cette rupture, vous voyez. En doute d'être, donc tes doutes, peurs ne sont pas fondés. On va y remettre une carte là-haut, toujours pareil, pour voir sur... qu'est-ce qu'il y a... Ben voilà, on vous le confirme. Voilà. Donc on nous parle d'hommes, femmes, blondes, si elle vous parle de personnes diverses, ça peut être vous, ça peut être la personne en face. De fusion des sentiments, de nouvelles rencontres proches, on va tomber les masques, il faut s'adapter à son rythme émotionnel, adieu la routine, tu connais déjà ton âme sœur, rencontre par synchronicité, on nous parle de déménagement, on va peut-être s'arrêter là, prise conscience de ton âme sœur. Donc oui, hein, vous la connaissez, c'est clair, sinon vous ne serez pas sur cette chaîne, et il y aura peut-être besoin d'une période de séparation pour avancer, hein. Voilà. S'adapter à son rythme émotionnel, j'ai envie de dire, c'est l'évidence même, hein. C'est l'évidence même, puisqu'il y en a toujours une, et il y a toujours une des deux parties qui est en mode je travaille sur moi-même, laisse-moi avancer à mon rythme. Forcément, hein. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, hein. Si chacun travaille ses blessures pour arriver vers sa complétude, il ne travaille pas les mêmes blessures, le runner et le chaser, et pas au même moment, parce que par exemple la blessure de rejet ils l'ont tous les deux, mais ils la travaillent pas au même moment, il faut laisser chacun travailler à son rythme. Donc là on nous parle d'obscurité et de lumière, c'est beau, hein, les deux en même temps quand on tourne les cartes. Mais là c'est l'obscurité qui a sauté sur le bureau, donc vous êtes peut-être en période pas très en forme. Mais ça arrive, c'est pas grave. C'est des périodes de la vie comme ça. L'essentiel, c'est qu'on va s'élever sur ça, hein. On voyait l'évolution. On est dans l'obscurité, on va passer dans la lumière, on va s'élever sur ça. On nous parle de projets nouveaux en challenge. Alors, attention, soyez prêts à accepter les projets nouveaux, à sortir de votre isolement. On aura la sagesse de le faire. Elle est tombée 2 fois, la carte de la sagesse, hein, je vous rappelle, sagesse, au même endroit, c'est la force. Donc c'est très bien comme ça. Et, oula, il y en est sorti 2 sur le bureau, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Allez, on nous parle de tristesse et de lâcher prise. Hein, c'est l'automne, ça, c'est de lâcher prise, faut lâcher prise. On va se déplacer pour sortir de notre mental. Là, on est dans les blocages, on le voit bien. Il va falloir choisir un chemin pour aller, alors, vous voyez, pour aller vers un amour partagé, parce qu'il y a du désir féminin. Quelqu'un qui va nous l'amener sur un plateau, j'ai envie de dire, la tendresse. Voilà, ça va nous amener une solution sur le printemps. C'est joli, hein. C'est joli. On va passer retenez cette ligne-là, hein, passer de l'obscurité à la lumière et s'élever. Un petit conseil des anges. Donc ça bouge au printemps, mais il y a lâcher prise jusqu'à l'automne quand même, hein. On parle de conversation cœur à cœur. Qu'est-ce qu'elle veut sortir celle-là, hein? Tomber les masques. Conversation cœur à cœur. Vous aimer d'abord, hein, pour attirer des sentiments romantiques et être attractif. Évidemment, faut s'aimer d'abord, pas de dépendance affective. On vous parle de nouvel amour. Et en d'autres dates, on vous dit de relâcher vos ex, relâcher vos relations passées et de vous aimer d'abord. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très très bon vendredi, hein, cette veille de week-end, une très belle journée et à demain.